Bonjour, aujourd'hui je faisais une vidéo sur les trucs pour l'étude en soins infirmiers particulièrement, surtout ce qui m'a aidé là, dans la dernière année à vraiment me structurer au niveau de l'étude. Donc pour moi, le premier truc que j'aimerais vous donner qui m'a vraiment été là, bénéfique, surtout dans la dernière session, ça serait de faire des flashcards. Là, encore là, je n'invente pas le monde, là, tu sais, je réinvente pas le monde avec mes trucs, mais bon, euh, avec les flashcards, ça permet vraiment de cibler la matière puis d'assimiler la matière à force de les créer puis de les faire. Donc, moi, ce que je faisais, c'est qu'au début, j'utilisais GoConcord, qui est un site qui est payant, puis finalement, j'ai changé pour prendre Brainscape, qui est aussi un site qu'on peut payer. GoConcord, je faisais surtout des quiz, donc des questions A, B, C, D. Puis il fallait que, tu sais, pour les questions, les fausses réponses, il fallait quand même que je prenne le temps là, de chercher des fausses réponses qui seraient plausibles. Puis ça me faisait perdre beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai migré plus vers Brainscape. Mettons, je peux juste faire des copier-coller dans la matière des profs, puis la mettre dans Brainscape. Donc, mettons, ça serait nommez-moi les 5 drapeaux rouges de l'œil rouge. Là, je faisais la question. Après ça, je faisais juste copier les éléments de réponse que mon professeur avait mis dans sa diapositive. Puis quand on tourne la question, ben ça mettait ça. Dans Brainscape, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'on a l'option de mettre sur une échelle de 0 à 5 notre degré de confiance face à cette question-là. Fait que genre, mettons, 1, c'est mon Dieu, je la connais pas du tout. Puis 5, c'est je l'ai connue, je la connais tout de suite la réponse, je l'ai sortie, c'est beau, je veux plus qu'elle revienne. Comme ça, les questions, ils vont revenir en ordre multiple selon ce qu'on veut apprendre le plus. Des choses qu'on connaît, ben, on ne les reverra pas. Puis les choses qu'on veut vraiment apprendre, ils vont revenir plus souvent, entre autres parmi la nouvelle matière. Puis aussi, ça donne une progression là, globale là, de les questions qui restent à apprendre plus, puis ceux qui sont bien maîtrisés. Ensuite de ça, ça ressemblait, dans le fond, c'est que ça me faisait économiser du temps, Brainscape, vis-à-vis de les faire à la main, qui est un grand classique, là, un bon classique. Puis aussi, ben, sur Brainscape, là, je ne suis pas payée par ça, mais je peux aussi les transférer, les partager à des amis. Fait que moi, ça m'aidait beaucoup dans mon étude. Puis j'aurais voulu connaître Brainscape au tout début de ma maîtrise, en fait. Ensuite de ça, bon, là, je l'ai déjà dit, là, j'invente pas le monde, là, mais de faire des acronymes, moi, c'est super payant pour retenir la matière. Euh, vous savez, c'est quoi des acronymes, là, mais par exemple, ici, j'avais les 5 modifications reliées au vieillissement. Bon, mais pour que ça me rentre en tête, là, je faisais, bon, le R, c'est pour ralentissement. Le F, c'est pour fatigabilité. La flèche par en bas, c'est pour diminution de la capacité. Puis là, ça m'aidait vraiment là, avec mon acronyme à la verticale, R, F, flèche en bas, A. Tu sais, de me forcer à. Bon, ça, je m'en souviens des lettres. Maintenant, il faut que je me souvienne du contenu. Pour moi, ça m'aidait vraiment beaucoup à retenir la matière. C'est ça. Surtout à l'examen, là, dans ma tête, je le visualisais. Fait que c'était plus facile pour moi là, de le ressortir au bon moment. Ensuite de ça, je vous conseille de faire à la fin d'un cours là, un résumé de la matière. Comme ça, là, dans 3 mois, quand c'est un examen, votre matière, elle est déjà épurée, triée, ciblée, mise dans un jargon que vous parlez. Ensuite de ça, si vous le faites tout de suite après votre cours, ça va être frais. Donc, vous allez pouvoir, comment dire, consolider les acquis, puis faire un tri plus précis de ce que la professeure elle voudrait qu'on voit ou pas. Puis c'est ça, à la fin, là, ben, il y a tellement de matière, là, des fois qu'on se perd, puis on perd notre temps à faire des résumés à la fin. Donc faites-les tout de suite après le cours, comme ça, ben, c'est fait, puis c'est frais. Donc tout le monde est gagnant. Ensuite de ça, peut-être d'étudier en se demandant qu'est-ce que la prof voudrait vraiment que l'étudiant retienne. Qu'est-ce que la prof voudrait que l'étudiant sache en stage. C'est quoi là qu'elle a parlé le plus. Donc si elle a passé juste 30 secondes sur une diapo, puis 5 minutes sur l'autre, peut-être que c'est un cue, là, tu sais, là. Ensuite, les professeurs, ils vont mettre souvent en rouge certains éléments ou en gras d'autres éléments. Donc ça aussi, c'est des bons indices là, que c'est plus important. D'autres fois aussi, il y avait des professeurs qui nous disaient, habituellement, je ne l'enseigne pas, là, mais cette année, c'est nouveau, je trouvais que c'était important pour les élèves de savoir ça. Fait que, tu sais, encore là, soyez attentifs à ce qu'ils disent, là, bien évidemment, pour essayer de cibler la matière. Parce que, tu sais, mettons qu'il y a 200 diapos, ça arrive. On ne peut pas poser 200 questions à l'examen, là, puis on n'ira pas dans les coins de page. Donc, cibler le plus important parce que les professeurs aussi ils vont faire ça pour les questions d'examen, par exemple. Puis, c'est ça.
Ensuite de ça, je vous dirais d'emblée, là, apprenez les red flags. Donc, les grands classiques, là, tu sais, mettons, les red flags au niveau cardiaque, ben une douleur rétro-sternale, c'est un signe. Mettons, du sang dans les selles, c'est un signe. Les selles noires, c'est un red flag. Donc, apprenez toujours les red flags des maladies ou des médicaments. Donc, comme ça va être important pour l'examen, puis aussi pour votre pratique, parce que c'est des incontournables qu'on ne peut pas manquer. Ensuite de ça, si vous êtes vraiment des maîtres dans comment dire, le temps puis la gestion, essayez de vous faire des situations cliniques là, avec vos amis, puis de vous créer des mises en situation, là, c'est ça, de justement la personne à consulte pour ça, qu'est-ce que tu veux checker, vers où tu voudrais t'en aller. Ça dépend de la matière, là, mais mettons, ça pourrait être, vous recevez une personne fraîchement opérée pour le genou, qu'est-ce que vous allez regarder? Fait que là, tu sais, toi, ça te prépare à ce que tu voudrais que ton ami soit capable de demander. Tu vas faire comme tes réponses, puis ton ami, ben, tu pourrais dire, ben, il aurait fallu que tu checkes ça, puis ton ami, elle pourrait te faire une situation où ce que tu reçois une chirurgie de la prostate, pour dire quelque chose, qu'est-ce que tu vas avoir checker les éléments les plus importants. Ce que je veux dire, c'est qu'à force de travailler avec la matière, puis à l'inventer des choses, des âges, des sexes, des comorbidités associées, des signes et symptômes associés, ça va faire comme travailler la mémoire à retenir l'information plus facilement, puis améliorer l'apprentissage, surtout en partageant avec quelqu'un. Là, moi, ça m'aide beaucoup de créer des mises en situation. Là. C'est sûr que ça prend du temps, donc pas faire ça la veille de l'examen, là. Mais ouais, je vous conseille de jouer à la prof, là, puis de créer vous-même des mises en situation avec la matière. Ensuite de ça, c'est important d'être capable de retenir les effets secondaires des médicaments. Puis là, je vous dis pas d'apprendre les grands classiques comme diarrhée et constipation, maux de tête, vomissements, nausées. Tu sais, ça revient presque partout dans tous les médicaments. Mais essayez de les différencier, là. Ben, cette clientèle-là, on donne pas ça, puis ça, c'est une nouvelle molécule. Puis c'est bien connu que pour celui-là, les personnes avec des troubles cardiaques, on peut pas leur donner ça, donc on leur donnerait pas cette molécule-là. Ou bien, essayez de retenir les effets secondaires ou des choses qui les distinguent facilement entre eux. Essayez de trouver ce qui, justement, là, ce qui les distingue. Faites-vous des tableaux pour les différencier. Ça va vous aider à retenir les médicaments et aussi ben, les effets secondaires. C'est important d'en parler avec les gens, les patients. Puis aussi, c'est des questions qui reviennent souvent en examen, comme vous recevez votre opéré. Là, je suis bien dans la chirurgie, c'est tout ce que je retiens de tout ça finalement. Vous recevez votre opéré, il reçoit de l'héparine IV. Quelle surveillance allez-vous faire? Mettons, je dis ça de même. Ou bien vous débutez, votre médecin a débuté tel médicament, qu'est-ce que vous allez avertir au niveau des antidépresseurs à votre patient? Là, essayez de faire votre matière de bain. Ensuite de ça, je vous suggère d'obtenir le consentement de vos professeurs pour les enregistrer et les réécouter. Donc, je ne vous dis pas de faire ça dans leur dos. Moi, je demande le consentement, je fais les formulaires, tout ça, je m'assure que tout le monde est d'accord avec ça afin d'enregistrer les cours et je les réécoute à la maison. J'ai la misère à admettre ça, mais beaucoup, je les écoute beaucoup, surtout pour faire mes résumés d'études. Il fut un temps que je les mettais en audio pour faire ma vaisselle ou faire le ménage ou même prendre des marches, mais ça c'est un peu triste, ne faites pas ça, ok? Mais bon, écoutez les cours, puis allez, écrivez en note, là, mettons, bon, à 32 minutes 44 secondes, il y a une explication que j'ai manquée parce que j'avais un téléphone ou bien j'écoutais pas ou bien ça allait trop vite, là, j'ai pas entendu, mais il faut que je les réécouter. Ça va vraiment vous clarifier dans votre matière, surtout pour la matière que vous comprenez pas ou qui est plus compliquée ou que ça va trop vite. Puis pour votre étude aussi, là, vous allez vous dire, voyons, il me semble qu'elle en a parlé, la prof, mais vous allez pouvoir le réécouter. Puis avoir ça là, avec vous, ça va vous aider. Là. Bon, je me répète. Fait qu'en gros, obtenez l'accord pour enregistrer, puis utilisez les enregistrements là, à votre avantage. Ensuite de ça, moi, ce qui m'aide vraiment, là, c'est d'écrire à répétition, ad mort sans suivre, les choses que je veux vraiment apprendre. Je prends du papier que j'allais jeter, là, qui est déjà utilisé, on va dire, pour écrire, puis écrire ce que je veux apprendre. Donc, mettons, tu sais, je vous montre ça, mais voyez-vous, à force d'écrire des choses, on n'a pas le choix de les retenir, là, tu sais, ça, c'est juste c'est ça. Fait que écrivez beaucoup, que ce soit sur l'ordinateur, que ce soit papier main, que ce soit sur un petit carton plastifié avec un crayon qui s'efface. Je vous suggère de vraiment écrire. Un moment donné, ça va finir par rentrer la matière.
Ensuite de ça, mon truc que j'aime le plus, que je vous conseille le plus, c'est de vous trouver un partenaire d'études, une partenaire d'études avec qui vous allez pouvoir vous prévoir des journées d'études, OK? Mettons que vous avez un examen le vendredi, ben, vous pourriez vous prévoir une journée d'études le mercredi. Comme ça, le mardi soir, vous allez avoir fait à la maison vous-même toute la révision de l'examen pour être prêt pour en parler avec votre ami le lendemain. Parce que si vous n'avez pas revu toute la matière, c'est pas l'idéal de se présenter à votre journée d'études avec votre ami sans savoir trop de quoi qu'on parle. Puis là, je parle d'expérience, on va dire. Là. Donc, ça va nous forcer d'être prête le mardi soir, au lieu de juste être le jeudi soir en train de checker encore la matière pour la première fois. OK? Ça, je le sais que je suis pas la seule au monde à faire ça. Là. Bon. Donc, le mardi soir, mettons, vous seriez prêt. Le mercredi, vous avez une journée d'études avec votre amie. Vous regardez vos lacunes. Qu'est-ce que vous avez remarqué qu'elle est super bonne? Qu'est-ce qu'elle pense qu'on devrait apprendre tous ensemble? Est-ce que vous avez des difficultés? Comme ça, le jeudi, vous pouvez passer votre journée complète à peaufiner ça, à explorer puis à genre, solidifier vos connaissances pour l'examen du vendredi. Dans cette journée-là, vous allez pouvoir. C'est des longues journées, là. Je ne vous dis pas que ça va être mentalement plaisant, là. Ça va être épuisant, là, dépendamment des cours et des examens, mais vous allez pouvoir réviser toute la matière, vous estiner sur des notions, vous dire non, non, la prof avait dit que c'est pas important ça, non, non, c'est pas vrai, elle parlait de tout ça à la place. Puis vous allez pouvoir faire votre recherche, puis vous dire ah non, t'avais raison, ou encore une fois, j'avais tort. Moi, ça m'arrivait beaucoup d'estiner mon amie là-dessus, puis c'était drôle au final, là, parce qu'elle avait tout le temps raison, presque. Là. Ensuite de ça, vous allez pouvoir vous expliquer la matière, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes expériences, on n'a pas tous le même degré d'attention dans les cours. Comme par exemple, moi, j'avais accès aux enregistrements parce que j'en ai fait autorisation. Fait que quand moi puis mon ami, on s'estinait, on va dire, pour la matière, on était comme, ah, c'est quoi qu'elle voulait dire? Je comprends pas, là. On peut le réécouter ensemble, on peut se dire, ah, moi, je pense que la prof, elle va poser ça comme question. Fait qu'on se cible ensemble. Ensuite de ça, on peut on peut se challenger, se poser des questions. Écoute, la prof avait posé ça comme question, fait que t'es capable de les savoir. Puis on parcourt la matière, donne-moi des signes de tout ça. On parcourt la matière, donne-moi les signes d'urgence de tout ça. Tu sais, ensemble, ça fait vraiment qu'on s'assimile plus. Puis on voit nos lacunes aussi. Puis les explications se font beaucoup mieux à deux. Puis aussi, outre la journée d'études avant l'examen, je vous suggère aussi de vous échanger la matière. Comme moi, je faisais des flashcards, je donnais des liens pour mes quiz, on va dire, à mon amie. Puis elle me donnait des résumés de la matière super condensés, précis. Puis moi, je suis pas super bonne dans l'organisation comme ça, là, de la matière. Donc, elle, ses résumés me faisaient beaucoup de bien. Ils étaient très structurés. Puis moi, mes flashcards l'aidaient à étudier beaucoup. Puis aussi, mettons, juste de rire la matière puis se faire des insights sur la matière, c'est payant. Parce que, mettons, je pense à un traitement particulier dans une maladie qui m'intéressait pas, puis ce traitement-là me faisait rire, puis je me moquais de ce traitement-là, puis à force de gosser mon ami là-dessus, puis c'est quoi ce traitement-là? Répète-moi-le, c'est quoi? Ben, j'en ai tellement ri que j'en ai créé une insight, puis finalement, à l'examen, ce médicament-là était une question d'examen, dans le fond, puis sans avoir ri de ce traitement-là avec mon ami, j'aurais pas pu être capable de le retenir. Là. Ça aurait passé dans le beurre parce que crime, j'ai un cours avec 150 diapos. Comment je pouvais retenir ça? Mais juste le fait de n'avoir ri, ben, ça a vraiment resté ancré en moi. Fait que ça ressemble à ça. Moi, je suis curieuse de savoir c'est quoi qui vous a le plus parlé de ce que je vous ai dit. Y a-t-il quelque chose qui a fait c'est une bonne idée? Ou encore, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Avez-vous des trucs là, que genre, vous pensez vraiment qui pourraient nous bénéficier? J'aimerais ça que vous écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Puis si vous avez des choses à nous partager, je suis vraiment curieuse de savoir, d'en savoir plus. Là, puis on va pouvoir s'aider de même à retenir la matière.